Voici une édition spéciale Votre santé sur la COVID-19, un podcast du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Ouest de l'île de Montréal. Et bienvenue au balado Votre santé. Je suis votre animateur Sean McMahon, qui vous rappelle que vous pouvez nous trouver sur toutes vos plateformes de balado préférées et sur le site centreouest.ca/balado, CIUSSS centreouest.ca/balado. Et je remercie particulièrement nos nouveaux abonnés. Je suis ravi de vous avoir avec nous. Au cours des derniers jours, le gouvernement provincial a lancé un appel vibrant afin de combler les besoins urgents de dotation au sein du système pour fournir un appui supplémentaire au personnel de première ligne dans nos CHSLD et partout ailleurs. Et le CIUS du Centre-Ouest de l'île de Montréal ne fait pas exception pour faire face au poids constant de cette pandémie. Que vous possédiez la volonté, le savoir-faire, le temps ou tous ces attributs, vous avez certainement plusieurs questions et nous nous tournons vers Maria Monaco pour obtenir des réponses à certaines de ces questions. Maria est notre invitée pour le balado Votre santé aujourd'hui. Bonjour Maria. Bonjour, Sean. Maria est la chef acquisition de talents et dotation au CIUS du Centre-Ouest de l'île de Montréal. C'est une période intense. Parlez-nous des besoins. Quels postes cherchez-vous à combler? Dans quels établissements et quel type de compétences sont requises, Maria? Oui. Merci beaucoup, Sean, pour m'avoir aujourd'hui. Là, on cherche vraiment des postes. Écoute, on a besoin de tout, Sean. On a vraiment besoin de tout. Tout le support, ça sera tellement apprécié. Pour commencer, écoute, c'est normal, on a besoin des PAB, des infirmières auxiliaires, des aides à domicile, même le support administratif pour nous aider avec toute l'administration. Vraiment, maintenant, on a besoin pour les CHSLD, on a besoin beaucoup d'assistance pour nos aînés, mais en ce moment, on a besoin des bras. Alors, même les gens qui n'ont pas cette expertise-là, pour venir nous aider, pour donner à manger aux personnes, pour les aider, pour les parler un petit peu, pour les donner de la compagnie, on n'a pas besoin beaucoup d'exigences pour ça. On a vraiment besoin de quelqu'un qui veut venir puis qui veut aider, puis il veut faire quelque chose de positif dans cette pandémie maintenant qu'on vit aujourd'hui. Maria, que se passera-t-il quand la pandémie prendra fin éventuellement? Espérez-vous garder les nouvelles recrues comme employés permanents? Ben oui, écoute, comme on le dit, puis comme on écoute beaucoup sur la télé, il y a plusieurs phases dans cette pandémie, puis il y a la phase vraiment après-pandémie. Alors là, la situation ne change pas. On a besoin d'assistance, puis même encore plus peut-être en ce moment. Il y avait déjà une pénurie, comme il dit M. Legault à la télévision tous les jours, il y avait déjà une pénurie dans les secteurs de CHSLD pour des infirmières auxiliaires, des PAB. Cette pénurie existe toujours, il est là toujours, mais avec toute l'assistance qu'on a maintenant, écoute, il y a des postes disponibles après qui vont être là, qui vont être disponibles même encore plus que maintenant. Alors, absolument, il y a une continuation. Puis il y a la place puis l'opportunité d'avoir une continuation avec nous. Et maintenant, les incitatifs. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait rendre ces postes plus attirants et peut-être encourager les personnes intéressées à postuler? Absolument. Alors, je sais que c'était quelque chose public par le ministère qui a mis des primes. Alors, pour les gens qui sont vraiment, je vais dire ça, la front line, là, vraiment direct avec les patients, ou avec les aînés, c'est 8 comme des postes en préposés, infirmières auxiliaires dans certains secteurs. Pour les autres postes, le ministère a mis une prime de 4 pour aider pour l'attraction, puis aussi pour aider les gens. Écoute, on aide les personnes qui sont dans une mauvaise situation, mais on aide aussi les gens dans le public qui veulent faire un petit peu d'argent extra qui veut venir nous aider. Écoute, Maria, je me mets dans la place d'une personne intéressée et la question qui me vient immédiatement à l'esprit est est-ce que je peux me sentir en sécurité en venant travailler dans ces établissements en ce moment? Absolument. Pour tout le monde qui rentre, c'est notre public, c'est notre communauté à Montréal. On veut être sûr que les gens qui viennent nous aider, qui font ça vraiment de leur corps, qui sont bien protégés aussi, qu'ils ont tous les mêmes accès que les employés, qu'ils ont tous le même équipement de protection que les employés vont avoir. Ils vont avoir même la chance d'avoir une petite entraînement, orientation pour comprendre exactement quoi faire, comment le faire. Alors, oui, on les traite égales comme nos employés. Pour eux, pour les protéger, puis aussi pour protéger nos résidents.
ou nos patients. Maria, c'est sûr et certain que nous vivons une période exceptionnelle. Vous avez probablement interviewé et embauché des centaines d'employés, sinon plus. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux personnes qui hésitent et ne savent pas quoi faire en ce moment devant l'importance de cet appel, de cette demande? Parce que c'est bien d'une demande qu'il s'agit, un appel à venir aider ceux qui en ont le plus besoin. Oui, Sean. Puis, ce que je veux dire, je pense que la première chose qui me vient en tête, c'est « Aïe, pas peur, venez nous aider, venez participer d'une façon positive dans cette pandémie. On va vous protéger, mais ça change une vie pour les gens qui sont là, pour les malades. Ça change leur vie, ça donne vraiment une inspiration. Alors, aïe, pas peur, venez nous aider, venez nous donner des bras. » Et finalement, existe-t-il un numéro de téléphone ou un site web que les gens peuvent appeler ou visiter pour obtenir plus d'informations ou poser plus de questions? Oui, absolument. On a un numéro, on a un cellulaire. Si c'est occupé, on va vous rappeler dans 1 heure, dans l'heure prochaine, c'est promis. C'est le 514-293-0526. OK. Et le site web? Le site web, c'est facile, c'est dessine-ta-carrière.ca. Dessine-ta-carrière. Excellent. .ca. Oui. Fantastique. Maria Monaco, chef acquisition de talents et dotation au CIUS du Centre-Ouest de l'île de Montréal. Merci, bonne chance. J'espère que vous allez recevoir beaucoup d'appels. Moi aussi. Merci beaucoup, Sean, et merci au public aussi. Vous avez écouté une émission spéciale Votre santé sur la COVID-19. Un podcast du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Ouest de l'île de Montréal. Abonnez-vous à www.ciuscentreouest.ca/balado ou sur votre plateforme de balado-diffusion préférée.